version de ces transmissions, et certaines entreprises semblent avoir complètement compris la fiabilité des CVT. La Toyota Corolla en est un bon exemple. Elle utilise une CVT depuis 2014, qui s'est avérée assez fiable. Une distinction très importante à faire avec les CVT est la différence entre une CVT classique et une ECVT, qui est le type de transmission que l'on trouve sur de nombreuses hybrides. L'ECVT, ou transmission à variation continue électronique utilisée sur certaines hybrides, est complètement différente de la CVT utilisée sur les voitures à essence. L'ECVT utilisée sur de nombreuses hybrides Toyota et Honda diffère des autres CVT car elle n'utilise pas de courroie ou de chaîne reliée à une paire de poulies variables. Au lieu de cela, une ECVT utilise des moteurs électriques ou des générateurs pour contrôler la vitesse des composants du train planétaire. Cela permet au système de modifier en permanence le rapport de démultiplication, maintenant ainsi le régime moteur au point idéal. Non seulement elles n'ont pas de courroie ou de poulie comme une CVT classique, mais le type de système ECVT utilisé par Toyota et Honda n'est pas vraiment une transmission. Quoi qu'il en soit, ces systèmes sont connus pour être extrêmement fiables, et les problèmes de fiabilité avec les ECVT sont extrêmement rares, voire inexistants. Il est presque impossible de trouver des pièces pour un système ECVT Toyota ou Honda, car les problèmes sont quasiment inexistants. Il ne fait aucun doute que les systèmes hybrides ECVT que l'on trouve sur le marché sont connus pour être parmi les plus fiables et les plus durables que l'on puisse acheter. Mais revenons à une CVT classique pour les voitures à essence. Comment se compare-t-il exactement aux autres types de transmissions automatiques ?